C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les relations entre Alger et Paris, elles sont au plus mal. Les relations entre Paris et Alger ont rarement été aussi tendues. L'une des raisons est l'arrestation à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Hier, le président français a déclaré que ce maintien en détention déshonorait l'Algérie. Bonsoir Hasni Abidi, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci d'être avec nous ce soir. Où en sont aujourd'hui les relations entre l'Algérie et la France ? Elles ont atteint un point très sensible. Merci beaucoup Hasni Abidi, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup pour votre analyse. Et le discours d'Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs n'a pas fâché que l'Algérie. D'autres propos lors de son discours ont suscité la polémique. Des propos qui ont particulièrement irrité au Tchad, le pays qui a également demandé le départ des soldats français de son sol, dénonce des propos méprisants. La correspondance d'Harold Girard. Cette nouvelle condamnation en Guinée, l'opposant Aliouba vient d'écoper de 2 ans de prison ferme. Il était poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Cette prestation de serment du nouveau président élu, John Mahama, au Ghana. Le petit archipel africain de Sao Tomé et Principe n'a plus de gouvernement. Le président a décidé de le limoger en raison de, je cite, l'incapacité à résoudre les problèmes du pays et des absences fréquentes du Premier ministre. Les détails de Laurent Berstécher. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats se poursuivent entre les forces armées congolaises appuyées par des milices locales et le M23 soutenu par le Rwanda. Et puis toujours en République démocratique du Congo, difficile pour les malades de se faire soigner à Kinshasa. Une grève initiée par le syndicat national des médecins, le plus grand syndicat de la profession dans le pays. Ce mouvement paralyse certains hôpitaux publics. Les médecins réclament notamment une revalorisation salariale. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Le Zimrida, un navire battant en pavillon de la Barbade, a accosté au port d'Abidjan. Il avait suscité l'inquiétude des habitants en raison de sa cargaison. Il transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Ce mardi, les autorités ont organisé une visite à la presse pour rassurer les populations. Notre correspondante à Abidjan, Julia Gouganaïm, y était. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.